Hola, hola, on se retrouve pour une tarot guidance intuitive et intemporelle, c'est-à-dire peu importe la datation de la vidéo, vous la regardez quand vous le souhaitez et prenez les ressources qui vous sont utiles, qui résonnent avec votre intuition et votre situation. Voilà, faites preuve de discernement, consultez la barre de description aussi, voilà, pour pouvoir utiliser au mieux ces tirages et voir également ce que je propose. On y va, j'ai posé la question, quel changement à venir voilà, dans les 3 mois, dans un futur proche? Pour l'ambiance générale, j'ai tiré des cartes de la voie astrale de Chanel Yes. On a 3 superbes cartes qui sont sorties. Donc on a le soleil, regardez comme elle est magnifique et lumineuse cette carte. Donc changement très positif, mon énergie fondamentale s'extériorise. Donc on est sur une ambiance d'ouverture en tout cas. Dans les 3 mois à venir, on est sur une ambiance d'ouverture, de joie. Vous voyez, il y a ce soleil qui éclaire vraiment... vous voyez les montagnes qu'il y a dessous, donc il y a peut-être une phase qui a pu être compliquée, il y a pu y avoir des obstacles, peut-être qu'il y en a encore, mais ce qu'on voit c'est que vraiment ici, le soleil, il prend vraiment toute la place et il vient vraiment éclairer en fait ces zones peut-être d'ombre un peu plus sombres. Voilà, on voit qu'il y a peut-être des petits nuages encore, mais vraiment à côté de la luminosité et des couleurs de ce soleil, voilà, ça n'a pas de commune mesure, quoi. Ensuite, on a Cérès et on a je récolte ce que j'ai semé. Donc, ça nous confirme que c'est vraiment une phase d'ouverture, de récolte, de joie avec le soleil. Et Cérès, c'est vraiment les récoltes. Donc, voilà, si vous avez semé des graines, si vous avez justement traversé des ombres, entre guillemets, voilà, fait un travail de développement personnel, de travail de vos ombres, de vos peurs, on voit que ça va porter ses fruits et que ça va ouvrir vers l'extérieur, vers quelque chose de beaucoup plus fertile. Et justement, la ressource qui sort, c'est Mercure, la parole est mon plus grand messager. Donc, il y a les oiseaux. Donc, vraiment, ici, la ressource principale pour accompagner, en fait, cette ouverture vers l'extérieur, et les récoltes, c'est vraiment la communication. Donc, vous adaptez à ce que vous vivez, mais que ce soit sur un plan personnel, relationnel, professionnel, ce qui va compter, ce qui va être une grande ressource pour vous et pour accompagner cette ouverture positive, c'est la communication dans toutes les sphères de votre vie. D'accord ? C'est l'ouverture à l'autre, en fait, aussi. C'est la communication autour de vos projets, la communication voilà, avec les autres de manière générale. Donc, on souhaite, avec le tarot, on a le 2 d'épée, la reine d'épée, les amoureux, les amants, 3 arcanes majeures, le chariot, le pape cette fois-ci, la reine de coupe. Donc, ici, il y a quelque chose... il y a quelque chose duquel vous vous protégez peut-être encore un peu, que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir ou que vous voulez amenuiser peut-être, positif ou négatif, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose dont vous vous protégez. Ce qu'elle nous dit, la reine d'épée, c'est que la reine d'épée, elle voit la vérité. Donc, elle nous invite à ne plus se mentir, d'accord ? À être honnête envers soi de manière radicale et donc envers l'autre. Ici, avec les amants ou les amoureux, ça peut être aussi, justement, être honnête sur ce qu'on ressent dans un partenariat, dans une rencontre,
avec soi aussi, hein, vraiment, c'est être, vous voyez, avec le miroir, c'est aussi être honnête, voilà, être honnête avec soi et du coup aussi avec l'autre. Il y a peut-être, vous êtes peut-être à une croisée des chemins, vous êtes peut-être à une croisée des chemins avec quelqu'un, hein, et on vous demande d'être vrai avec ça. De ne pas faire l'autruche sur ce que vous ressentez. D'accord ? Parce qu'il y a un succès. Il y a un succès sur... donc vous adaptez si c'est un projet, si c'est un partenariat pro, si c'est sentimental. Ça peut être plusieurs choses à la fois en même temps aussi. Hein. En tout cas, c'est positif pour vous. Ça vous amène dans une ère, dans un espace de succès, mais dans le sens... oui, ça peut être un succès, comment dire, palpable. Hein, on a les récoltes quand même. Mais ça peut être aussi une forme de succès dans votre perception de ce qu'est la réussite dans votre vie, d'accord? Ça peut être un épanouissement, oui, une réalisation de ce que vous attendiez dans votre vie. Donc vous adaptez si c'est peut-être une rencontre, si c'est des rencontres, si c'est un accomplissement professionnel, etc. Mais vous êtes à un carrefour quand même avec les amoureux. Et il y a Vénus. Donc ici, vous êtes peut-être à une rencontre aussi, ou à une transformation de votre vie sentimentale aussi, hein, quand même. Avec la Reine de Coupe, on est sur la ressource, c'est d'être à l'écoute de votre intérieur, d'être à l'écoute de votre intuition, parce que, et de vos émotions, de ce que vous ressentez lorsque vous partagez ce partenariat, ces moments, ce lien, c'est ça qui va vous permettre de prendre vos décisions de façon juste. La Reine de Coupe, elle est à l'écoute de ses émotions et elle sait quoi en faire. C'est pas une personne qui est submergée, c'est une personne qui est en maîtrise, pas dans le sens elle est en contrôle, mais justement elle est dans l'accueil de ses émotions, hein, agréables ou désagréables, et elle vient en comprendre les informations voilà, qui sont à déduire de ces émotions, de ce qu'on ressent dans le corps, dans le cœur. Avec le pape, il y a une dimension de transmission. Donc il y a, oui, cette notion de messager, encore une fois. Hein, peut-être que la personne ou le partenariat que vous êtes en train je sais pas, d'acter, ou qui est possible en tout cas, il peut vous permettre de venir transmettre quelque chose ensemble. Il y a une notion de transmission, de partage, de venir nourrir aussi des espaces spirituels, émotionnels, qui sont riches. Ok. Mais la reine de bâton, la reine d'épée, elle vous demande d'être vrai. Elle vous demande d'être honnête. Hein. Ça, voilà. De ne pas vous cacher, en fait. Hein. Parce que là, vous avez un bandeau sur les yeux. Et que ce soit de manière symbolique ou pas, ça va vous demander d'enlever ce bandeau. Moi, et encore moi, le moment est venu de penser à votre gueule et de rouler pour vous. Mettez votre bien-être au premier plan, faites des projets perso et chouchoutez votre ego. Un petit bain d'amour propre, ça fait un bien fou. Prenez bien soin de vous aussi pour vous accompagner. Ce qu'on vous dit, c'est que pensez à vous aussi dans cette période, ça va être une ressource. D'accord? Donc vous ouvrir à l'extérieur, oui, tout en prenant soin de vous. Brisez le plafond de verre à tous ceux qui vous collent des bâtons dans les roues, vous coupent la parole ou vous sous-estiment. Prouvez-leur que vous avez
que vous en avez sous la pédale. Vous avez la force de faire valoir vos droits. Vous avez du talent et on vous doit le respect. Ok. Bon, si ça vous parle, c'est une ressource, le bien-être, le fait d'être focus sur vous, sur votre bien-être. Voilà. Avant de répondre aux besoins de l'extérieur. Peut-être c'est un rappel dont vous aviez besoin. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il serait possible si je me faisais confiance? Avoir confiance, c'est ne pas être jugé sur mes faits et gestes, c'est penser que l'on m'aime dans toutes les situations. En prendre conscience est le meilleur moyen d'aller de l'avant. Voilà, donc faites-vous confiance dans une situation, dans une relation, dans un partenariat, dans l'ouverture, dans la communication, dans ce que vous avez à transmettre aussi. Peut-être que vous avez quelque chose à transmettre et que vous ne voyez pas la valeur de ce que vous avez à transmettre. Voilà. La reine d'épée vous dit de couper avec ça. Parce que on vous demande d'y aller vers ce succès. Quelles glorieuses et grandes aventures m'attendent aujourd'hui. Je me détache de mes attentes. En cultivant l'instant présent, je prends conscience que chaque moment de la vie est une grande et glorieuse aventure. On vous dit aussi que dans ce changement qui arrive, c'est vraiment vous qui allez être acteur, mais dans l'instant, pas forcément en faisant trop de plans sur la comète. On vous dit que ce qui va être important, c'est de vous ouvrir en termes de communication à l'extérieur, aussi de prendre soin de vous écouter, sans l'avis des autres, d'écouter vos émotions et de commencer à transmettre aussi, à partager. Il y a probablement quelque chose que vous avez besoin de transmettre à l'extérieur. Si ça vous parle, ça peut être aussi une invitation à venir partager vos savoirs, d'accord ? Peut-être vous êtes sur un projet et là, on vous dit la ressource, ça va être de communiquer, de commencer à communiquer avec l'extérieur via le moyen qui vous est voilà, juste. Hein, soit c'est du bouche à oreille, soit c'est une communication peut-être plus professionnelle autour de votre projet, soit c'est une communication aussi avec l'autre, dans le cas d'une rencontre, ou tout à la fois. Mais voyez, il y a une notion de ce qui va se jouer pour acter ce changement positif, ce déploiement de l'énergie et des récoltes, c'est le partage avec l'autre, que ce soit sur un plan personnel ou professionnel. C'est ça les ressources pour venir acter un succès. D'accord ? Voilà. À bientôt. Ciao, ciao.